Salut tout le monde. Aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, la place de l'Antiquité égyptienne dans les œuvres des auteurs arabes médiévaux. Et pour parler de tout ça, quoi de mieux que d'inviter Romain de la chaîne Averroès, spécialiste de l'histoire de l'islam et particulièrement au Moyen-Âge. Salut Romain. Donc bonjour à tous, ravi de participer à cette vidéo sur un sujet en plus qui est quand même assez original, vous en conviendrez. Donc allons-y directement parce que, autant vous l'avouer tout de suite, on a quand même pas mal de matière à traiter. Ne perdons pas plus de temps et commençons par une première question. Pourquoi traiter un tel sujet ? Eh bien, il s'avère que les penseurs musulmans du Moyen-Âge ont accordé une place toute particulière à l'Antiquité égyptienne dans leurs travaux. Dès les débuts de l'islam, l'Égypte a été l'un de ses centres majeurs. Présente dans les textes fondateurs des différentes religions abrahamiques, elle était également, à l'aube du Moyen-Âge et durant toute la période, un carrefour commercial et politique de première importance. De plus, les monuments laissés par les anciens Égyptiens ne manquèrent pas d'attiser la curiosité des voyageurs et des savants médiévaux, comme ils l'avaient fait vis-à-vis des auteurs grecs et romains. L'Égypte occupe aussi une place de choix dans l'histoire de différents empires musulmans, comme les Omeyyades ou les Mamelouks. Mais ça, on en parlera une prochaine fois. Et après, c'est à moi qu'on dit de ne pas aller trop vite. Non, parce que, avant de poursuivre la vidéo, quand même, il faut rappeler une chose, les arabo-musulmans ont pris le contrôle de l'Égypte au début des années 640. Une région qui était alors dominée par les Byzantins, et qui, depuis les 1er et 2e siècles, avait vu le christianisme se développer en son sein. Ce fait est assez important puisque cette conversion, en plus de la grande distance chronologique séparant les débuts du Moyen-Âge avec les époques pharaoniques, ont éloigné les populations locales des monuments égyptiens antiques et de leur histoire. En effet, tu as tout à fait raison. Mais si les populations se sont éloignées du patrimoine antique, nous allons voir qu'un certain nombre de penseurs musulmans se sont intéressés à l'Égypte et à son héritage, qu'ils soient eux-mêmes égyptiens ou pas du tout. Dans l'Ancien Testament, l'Égypte apparaît à différentes reprises, notamment dans les vies de Moïse et Joseph, tous deux considérés comme des prophètes chez les musulmans. Et dans un cas comme dans l'autre, l'Égypte y est décrite à travers le pharaon tyrannique qui la dirigeait. L'Égypte occupe donc une place de choix dans les textes sacrés des trois principaux monothéismes, le Coran y compris. Et parmi les premiers à s'intéresser au rapport entre l'Égypte et les prophètes, nous avons un certain Al-Masoudi, au Xe siècle. Mais je laisse Romain vous en dire quelques mots. En effet, comme il a été précisé en introduction par notre cher Simon, Al-Masoudi fait justement partie de ces auteurs qui ne sont pas nés en Égypte, puisqu'il est originaire de Bagdad et qu'il est arrivé très tardivement en Égypte. D'ailleurs, il y est mort rapidement. Paix à son âme. Dans un de ses ouvrages, sans doute largement influencé par diverses traditions antérieures à l'islam, il lie encore un peu plus l'histoire de l'Égypte à Noé ou Nuh en arabe. Ce serait son petit-fils Misraïm, installé en Égypte, qui aurait donné son nom à la région, le nom arabe de l'Égypte étant justement Misra. Il va même aller encore plus loin puisque il va affirmer que les Coptes, les populations chrétiennes présentes sur le territoire égyptien, auraient pour descendant commun un certain Crypte, lui-même fils de Misraïm. D'autres auteurs ont également lié l'Égypte au prophète Idris, qui chez certains savants musulmans aurait été un des premiers hommes, si ce n'est le premier homme, à développer les sciences, notamment l'astronomie et la médecine. Ce qui va les inciter à lier son histoire à celle d'un autre personnage, Hermès Trismégiste, une figure assez merveilleuse dont l'histoire se croise avec celle des pyramides. Ce nom d'Hermès vous rappelle bien évidemment celui du dieu grec, car l'histoire de ce personnage est finalement une sorte de patchwork de diverses traditions et croyances. Et cela commence déjà sous les Grecs, qui firent un rapprochement entre leur propre dieu, Hermès, et un autre dieu, Thoth, cette fois-ci égyptien, reconnaissable notamment à sa tête d'ibis. Au fil du temps, le rôle et les fonctions du personnage d'Hermès Trismégiste ont connu divers développements. Différentes histoires, transmises en partie par les auteurs arabo-musulmans, font de lui un personnage mythique, gardien de savoirs ésotériques très précieux, que les hommes ont évidemment bien envie de découvrir. Par chance, selon ces auteurs, cet homme obscur aurait rédigé un ensemble de textes appelés Hermetica, dont notamment la table d'Émeraude, considérée comme formant la base du savoir ésotérique. On va même aller jusqu'à considérer Hermès Trismégiste non pas comme une seule personne,
mais comme 3 personnes différentes. L'un qui aurait vécu avant le déluge, le deuxième aurait habité à Babylone, et le troisième en Égypte, mais après le déluge. Sans compter que les 2 derniers Hermès auraient été respectivement les maîtres de Pythagore et d'Asclépios. En résumé, là on s'approche quand même de ce fameux domaine du merveilleux, où se mêlent traditions religieuses, récits antiques, et tout un panel d'écrits ésotériques dont le but est de découvrir le savoir ultime, dont la source se trouve dans notre fameux Hermès Trismégiste. Au passage, certains ont même affirmé, comme Ibn Julyul au Xe siècle, qu'il existait un 4e Hermès, mais cette fois-ci arabe. Bref, on se plaît à penser qu'il existe dans le monde un savoir caché qui n'attend qu'à être découvert. Mais ce qui nous intéresse justement, c'est que le tout premier des 3 ou 4 Hermès est censé avoir dissimulé toutes ses connaissances dans un lieu précis, et cela pour le préserver de l'immense déluge à venir. Et en l'occurrence, les auteurs arabo-musulmans, à l'image de Saïd al-Andalousi, ont émis l'hypothèse que ce lieu devait être les pyramides. Des trucs pointus là. Ces monuments fabuleux qu'Hermès aurait bâtis dans le seul objectif de préserver tout son savoir. Cette légende a donc fait des pyramides un bâtiment mystérieux où un savoir précieux serait conservé à l'abri des regards. Ce qui a aussi amené les auteurs à se questionner sur ces écritures mystérieuses qui ornent les bâtiments et les statues, les hiéroglyphes. Leur caractère figuratif, constitué d'images et non de lettres à proprement parler, a forcément nourri diverses hypothèses, parmi lesquelles notamment celle de faire des hiéroglyphes un langage ésotérique censé renfermer le secret de la connaissance. Mais je ne vais pas en dire plus, parce que on sait toutes et tous que c'est le dada de Simon. Au risque de me prendre une malédiction de la momie en pleine tronche, je ne pense pas que ça en vaille vraiment la peine. Je l'ai déjà évoqué dans mes vidéos sur le déchiffrement, mais les rares écrits médiévaux qui parlent des hiéroglyphes égyptiens sont l'œuvre d'auteurs musulmans qui s'y intéressent de près. Comme beaucoup d'autres, les savants musulmans éprouvèrent une grande fascination pour les hiéroglyphes qu'ils ne savaient pas lire. À la fois témoignage d'un passé païen et texte au pouvoir prétendument magique, les inscriptions hiéroglyphiques occupent une grande place dans les écrits de l'époque. On retrouve même certains blocs gravés remployés comme seuil ou linteaux de mosquées ou de mausolées, à l'image de la mosquée Harebak, au Caire. Certains signes potentiellement dangereux, comme les animaux, y sont parfois martelés afin de leur ôter tout pouvoir de nuisance. Et dans les écrits médiévaux, les hiéroglyphes se voient octroyer différents noms. Écriture des temples, Kalam al-Birbawi, écriture des oiseaux, Kalam al-Tayr, écriture sacerdotale, Kalam al-Kaini, ou encore écriture copte, c'est-à-dire égyptienne, Kalam al-Kipti. Évidemment, au Moyen-Âge, les hiéroglyphes égyptiens étaient loin d'être déchiffrés. Et même si certains auteurs prétendent connaître de vieux sages capables de lire ces inscriptions, ces témoignages sont bien évidemment faux et servent un propos bien précis. Al-Masoudi explique d'ailleurs que les monuments égyptiens portent différentes inscriptions que personne, quelle que fût sa religion, ne pouvait déchiffrer. Plusieurs hommes instruits prétendent que cette écriture a disparu de l'Égypte depuis 4000 ans. Bon, ça ne l'empêche pas de prétendre qu'un saint soufi, Do al-Noun, était capable de lire les hiéroglyphes. Mais quand on voit la tronche des traductions, on comprend bien vite que ce n'était pas vraiment le cas. Non mais Simon, faut pas le prendre non plus au pied de la lettre. Oh là là, je vous jure, ces égyptologues alors, toujours trop sérieux, jamais voir entre les lignes. Parce qu'en fait, comme pour notre sage décryptant les hiéroglyphes, l'histoire de Zwan-Nun, traduisant tranquillement les hiéroglyphes, c'est ce qu'on appelle un topos littéraire. Car le soufisme est un ésotérisme, fonctionnant sous la transmission de connaissances au sein d'un groupe restreint de disciples. Cette association entre hiéroglyphes et soufisme, c'est finalement assez logique. C'est d'autant plus intéressant que cela fait un lien entre l'Égypte antique et l'islam, et qu'on a aussi une récupération régionale de l'Égypte pharaonique. Puisque oui aussi, ce que notre cher Simon a oublié de vous dire, c'est que Zwan-Nun se nomme Zu-en-Nun el-Misri, autrement dit l'Égyptien. Bon, allez, j'en dis pas plus, la malédiction de la momie, tout ça vous connaissez. Le caractère mystérieux des hiéroglyphes revient notamment sous la plume d'Abd al-Latif al-Baghdadi, au XIIIe siècle, pour qui il s'agit d'anciens caractères dont on ignore aujourd'hui la valeur. Je n'ai rencontré dans toute l'Égypte personne qui pût connaître, même par ouï-dire, quelqu'un qui fût au fait de ces caractères. Al-Baghdadi reconnaît donc l'impossibilité de traduire les textes en hiéroglyphes, une lacune qu'il déplore, car selon lui, ces textes ont été inscrits pour rapporter des faits d'une extrême importance.
Dès le Xe siècle, des tentatives de déchiffrement sont proposées par certains auteurs comme Ibn Washiyya. Et si certains considèrent les travaux de Washiyya comme brillants et précurseurs, d'autres le balayent d'un revers de main, arguant que Washiyya savait pertinemment qu'il racontait n'importe quoi. Ces traductions sont évidemment fausses, puisqu'il ne disposait d'aucune clé de lecture des textes égyptiens. Mais il s'agit malgré tout de l'une des premières tentatives de déchiffrement, une sorte d'étude pré-égyptologique où le merveilleux occupe une place prépondérante. Cette importance accordée à l'ésotérisme n'est pas l'apanage des auteurs musulmans, mais elle apparaît à de nombreuses reprises dans leurs ouvrages. Ainsi, quand ils se penchèrent sur les hiéroglyphes, ce fut à la fois pour leur aspect purement graphique, qui nourrissait la passion des savants de l'époque pour la calligraphie, mais aussi pour leur signification supposée, créant des liens entre les écritures égyptiennes et l'alchimie par exemple. L'aspect mystérieux des hiéroglyphes explique en partie la récurrence d'un même motif chez certains penseurs médiévaux, la recherche de vieux moines. Quand même, c'est classe les vieux. Ils arrivent, c'est hyper mystérieux. C'est ce qu'évoquait Romain tout à l'heure. En gros, dans plusieurs œuvres de l'époque, à chaque fois qu'une inscription hiéroglyphique apparaît, il faut la porter à un vieux moine ou à un vieux sage afin que celui-ci la déchiffre. Alors c'est mieux si le vieux est en plus copte, parce que comme je l'évoquais tout à l'heure, les coptes sont alors considérés comme les descendants directs des anciens égyptiens, et ils seraient alors porteurs d'un savoir antédiluvien. Plusieurs voyageurs musulmans se seraient donc mis en quête de vieux moines coptes pour faire traduire des textes en hiéroglyphes, même si le résultat s'avère à chaque fois complètement fumeux. C'est notre fameux topos littéraire qu'il ne faut pas trop prendre au sérieux. Des sortes de figures emblématiques que l'on insère dans les récits ou que l'on associe à d'autres personnes pour délivrer un message symbolique, voire didactique au lecteur. Et puis, c'est vrai aussi qu'au Moyen-Âge, on aime bien s'inscrire dans la continuité des auteurs précédents. Donc si aujourd'hui le plagiat c'est mal, au Moyen-Âge, au contraire, récupérer des motifs d'histoires anciennes est un gage de qualité. Et même cela montre que l'auteur maîtrise ses classiques et possède une très bonne culture générale, ce que l'on appelle l'adab en arabe. À part ça, promis, j'arrête d'intervenir comme ça, c'est pas bien, je sais, d'autant plus que, en plus, c'est même pas ma chaîne. T'inquiète, on peut très bien vivre avec un esprit de pharaon vengeur à ses trousses jusqu'à la fin de sa vie. Pas de problème. Mais l'intérêt de tous ces penseurs pour les hiéroglyphes masque en réalité une fascination plus large, celle pour les monuments égyptiens en général, et en particulier pour les pyramides. Parmi tous les monuments de l'Antiquité égyptienne, ceux qui ont le plus fasciné les voyageurs et les penseurs arabes du Moyen-Âge, ce sont bien évidemment les pyramides, et en particulier la grande pyramide de Khéops. Dès le Xe siècle, les pyramides apparaissent dans les écrits d'Al-Masudi, dont on a parlé tout à l'heure. Pour lui, comme pour d'autres auteurs, on l'a déjà dit, les pyramides ont été bâties pour protéger un savoir ancien, celui des Égyptiens ou celui d'Hermès Trismégiste, qui aurait compris qu'une catastrophe terrible allait arriver. L'auteur ne nous dit pas quelle est cette catastrophe, mais les commentateurs postérieurs y voient le déluge, ce qui leur permet de rattacher les pyramides à leur livre saint. D'ailleurs, la vision des pyramides comme autant de temples destinés à préserver les connaissances des Égyptiens du déluge se retrouve chez d'autres auteurs comme Al-Suyuti et Al-Koudaï par exemple. Pour eux, les pyramides auraient été commandées par le roi mythique Souride, qui aurait eu une prémonition quant à la catastrophe à venir. Les pyramides auraient alors été érigées pour protéger la sagesse ancienne et toutes sortes de savoirs, qu'ils soient astronomiques, médicaux, alchimiques, etc. D'un autre côté, Al-Marsoudi donne une explication bien plus terre-à-terre cette fois, en expliquant que les pyramides renfermaient des tombeaux royaux. Une idée que l'on va ensuite retrouver chez Al-Suyuti, selon qui le roi Souride aurait été enterré dans la grande pyramide, à l'instar d'Hermès dont on a parlé tout à l'heure. Un autre auteur, Al-Baghdadi, a également repris cette hypothèse en faisant des pyramides de hauts lieux de pèlerinage. À côté de ça, des auteurs nous font part d'étranges malédictions qui pèseraient sur certaines personnes. Des curieux qui auraient approché d'un petit peu trop près les pyramides, les tombes et les richesses issues de l'Antiquité égyptienne. Selon Al-Masudi, toujours au 7e siècle, des premières morts mystérieuses seraient survenues au cours d'une expédition. Un peu plus tard, Al-Suyuti raconte qu'un jour, un homme est entré dans une pyramide. Après y être demeuré plusieurs heures, il en est ressorti. Mais le problème, c'est qu'il était nu, et, comment dire, légèrement fou, à tel point qu'on le pensait alors possédé par un esprit malin. Autrement dit, sans doute un djinn, les djinns désignant dans l'islam des êtres créés par Dieu, assez semblables aux hommes, puisqu'il y a des djinns bons et mauvais,
croyants ou incroyants. Mais par contre, ils sont invisibles pour les hommes et peuvent posséder leur esprit. Ils peuvent d'ailleurs parfois être associés à des lieux précis, souvent naturels, comme une source d'eau. Ce n'est donc pas un hasard de les voir ici en relation avec les pyramides, en tant que protecteurs d'un tombeau ou d'un savoir ancien. En plus de ça, les djinns sont liés à un autre prophète de l'islam, Salomon ou Suleyman en arabe. Et justement, Salomon est considéré comme un personnage d'une très grande sagesse, preuve, encore une fois, que l'association djinn et pyramide, eh bien, finalement, elle est assez logique. Comme quoi, les grandes questions autour des pyramides et de l'Égypte antique ne datent pas d'aujourd'hui, que ce soit sur l'identité des bâtisseurs, sur les manières dont ces personnes ont édifié des monuments aussi immenses, le tout en plus avec les moyens de l'époque, ou encore de toutes ces interrogations entourant de potentielles malédictions pharaoniques. Tout ça est déjà présent au moins depuis le Moyen-Âge. Et puis, à côté de textes pour nous un petit peu fantaisistes, il y en a d'autres plus descriptifs et, dira-t-on, terre à terre, quoique selon les cas c'est pas si sûr. Et ici, je veux parler d'ouvrages géographiques, comme c'est le cas avec le Kitab al-Masalik ou al-Mamalik, en français, le livre des routes et des royaumes d'Ibn Khouradazbi, rédigé au IXe siècle et dans lequel il fait un excursus sur l'Égypte. Le plus intéressant étant qu'il nous explique que les hiéroglyphes ne seraient pas égyptiens, mais seraient des textes himyarites contenant par contre tout le savoir magique et scientifique de l'Égypte antique. Et même si, bizarrement, les historiens que j'ai pu lire ont peu développé d'explications là-dessus, le fait de retrouver des descriptions des vestiges de l'Égypte antique dans un ouvrage géographique, le tout en ajoutant cette association entre hiéroglyphes et civilisation himyarite, cela ne semble pas du tout quelque chose d'anodin. Car pour rappel, le royaume himyarite était situé au sud-ouest de l'Arabie avant l'apparition de l'islam. Ce qui signifie qu'Ibn Khouradazbi fait en quelque sorte le lien entre les Arabes et la civilisation de l'Égypte antique. Cela permet à la fois d'inclure l'histoire des Arabes dans un récit millénaire, tout en affirmant que même si l'Égypte n'a été conquise qu'en 642, elle est finalement une terre qui pendant longtemps a été marquée de l'empreinte des Arabes. Et encore une fois, ce n'est pas anodin, car de nombreux ouvrages géographiques ont en partie pour objectif de décrire le monde musulman. Derrière cela, il y a la volonté d'en définir les contours, et finalement de faire de l'empire arabo-musulman un ensemble cohérent. Et c'est en ça que cette histoire de hiéroglyphes himyarites est tout particulièrement intéressante. D'ailleurs, c'est sans aucun doute dans le même esprit, celui de lier l'histoire arabo-musulmane à celle de l'Égypte antique, que des auteurs vont développer l'anecdote la plus populaire, la number one quand on parle de pyramide, celle de l'expédition du calife abbasside Al-Ma'moun. D'après ces histoires, Al-Ma'moun serait venu en Égypte, a priori pour apaiser un petit soulèvement parmi les populations coptes. Le tout se déroulerait en 832 et le calife ne serait pas venu seul, mais accompagné d'un certain Denis de Telmaré, le patriarche d'Antioche, qui se trouvait là en guise d'intermédiaire ou de négociateur entre le pouvoir officiel et les coptes. Sauf qu'Al-Ma'moun aurait profité de son séjour sur place pour visiter la pyramide de Khéops sur le plateau de Gizeh. Et quand je dis visiter, c'est pas comme quelqu'un qui vient vous voir et qui frappe à la porte tranquillement. Il est arrivé et il a creusé littéralement un trou dans le monument. Une faille qui est encore d'ailleurs visible de nos jours, dans laquelle d'ailleurs les visiteurs passent, sur la face nord de la pyramide, de manière non officielle, bien évidemment. Selon les auteurs qui nous transmettent cette histoire, Al-Makrizi en tête, quoique légèrement décalé chronologiquement, très légèrement, le calife Al-Ma'moun aurait fait cela pour découvrir les trésors cachés de la pyramide. Des richesses peut-être, mais aussi et surtout ce fameux savoir dissimulé par les Égyptiens, ou par Hermès, ou bien par Adam lui-même. Oui, parce que apparemment certaines histoires issues de traditions chrétiennes affirmaient que le tout premier homme sur Terre aurait emporté avec lui des richesses du paradis pour les cacher dans un lieu secret. Donc, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas les pyramides ? Ce n'est donc pas si surprenant d'apprendre chez un auteur arabe du XIIe siècle qu'Al-Ma'moun aurait découvert un sanctuaire dans lequel on aurait retrouvé une statue d'Adam. Plus globalement, même si les supposées fouilles n'ont semble-t-il pas donné grand-chose, certains parlent de quelques richesses, là où d'autres disent carrément que rien n'a été trouvé, le plus intéressant est cette association toujours présente entre le calife Al-Ma'moun, les pyramides et cette quête d'un savoir ancestral.
C'est intéressant parce qu'Al-Ma'moun passe pour l'un des dirigeants musulmans, si ce n'est le dirigeant musulman, qui a le plus développé les sciences. On l'associe souvent à ce que certains appellent l'âge d'or de l'islam, une époque entre la fin du 8e et le 9e siècle, où de nombreux ouvrages gréco-romains et perses de l'Antiquité ont été traduits en arabe. Dans ce mouvement, Al-Ma'moun aurait été tout particulièrement actif, en soutenant l'action d'une institution, le Beit al-Hikma, ou en français la Maison de la Sagesse, et tout un panel de projets scientifiques, notamment liés à l'astronomie. Donc cette histoire liant Al-Ma'moun aux pyramides s'inscrit dans la continuité d'une tradition entourant l'action culturelle ou intellectuelle du calife, un peu comme une sorte d'aura. Et si je dis ça, c'est parce que c'est compliqué de savoir ce qui relève de la vérité et ce qui relève de la fantaisie. En l'occurrence, cette histoire en Égypte est au moins en partie attestée, parce qu'on sait qu'il s'est rendu en Égypte par rapport à ce soulèvement des Coptes. Seulement, le petit hic, c'est qu'il y reste à peine 50 jours, donc environ 1 mois et demi pour mettre fin à une révolte et mener des expéditions archéologiques dans une pyramide. Je pense qu'on peut quand même dire que ça paraît assez court. Mais cela dit, j'ai déjà un petit peu trop parlé, et je vais passer la main à notre cher Simon. Je crois qu'il va vous parler d'un autre auteur, Al-Baghdadi, un auteur du XIIIe siècle. Et ça tombe bien, parce qu'en plus, je crois qu'il mentionne à nouveau l'idée du sage copte déchiffreur de hiéroglyphes. Autrement dit, j'ai hâte de voir la tête de notre égyptologue quand il va découvrir tout ça. En effet, l'histoire du calife Al-Ma'moun se retrouve chez Al-Baghdadi au XIIIe siècle, auteur dont on a parlé tout à l'heure à propos des hiéroglyphes, et dont les œuvres cherchent à mettre en avant la splendeur de l'héritage égyptien. Al-Baghdadi reprend ainsi l'histoire du calife Al-Ma'moun et ajoute que si ce dernier parvint à pénétrer dans une pyramide, l'illustre Saladin fit en sorte pour sa part de détruire de petites pyramides satellites afin d'en réutiliser les pierres pour ses propres constructions, notamment militaires. De manière générale, Al-Baghdadi est d'ailleurs très critique envers ses contemporains, qui pillent allègrement les monuments anciens dans l'espoir d'y trouver un trésor quelconque. Al-Baghdadi va également jusqu'à prétendre être entré lui-même dans une pyramide, mais avoir été contraint de ressortir avant la fin de son expédition, à cause d'une crise de peur panique dans les couloirs du monument. Évidemment, difficile de savoir si cette anecdote est vraie ou non. Cette anecdote, elle est fausse. Mais cela montre bien que malgré le piteux résultat qu'il obtint, l'auteur cherche à mettre en avant un passage à l'intérieur de la pyramide comme un fait glorieux. Je passe rapidement sur le fait qu'on retrouve chez Al-Baghdadi comme chez Al-Makrizi l'histoire du vieux moine copte qui sert de caution historique à ceux qu'ils pensent savoir sur les pyramides et ce qui, selon eux, se trouvait à l'intérieur. Citons simplement un dernier auteur qui, au XIIIe siècle, rédigea un traité autour des pyramides afin de mettre en avant leur importance et d'inciter à leur préservation. Abou Ja'far al-Idrissi. En effet, Al-Idrissi, comme Al-Baghdadi avant lui, c'est un peu l'agence de protection des vestiges archéologiques de l'époque. Alors c'est peut-être un petit peu exagéré, mais on n'est finalement pas si éloigné de la vérité. Car apparemment, il aurait développé une passion pour les monuments égyptiens après que son père l'ait amené visiter les ruines du temple de Karnak. À partir de là, il rédige un ouvrage où il nous décrit les grandes constructions des Égyptiens, tout en rattachant à nouveau cette histoire au monde arabo-musulman et à des grandes figures de l'islam, à l'image de Saladin. Il va même s'appuyer sur les principaux textes de l'islam, Coran et Hadith, pour associer le parcours de certains prophètes à la région égyptienne. Derrière ça, son objectif est de promouvoir ce territoire et à travers lui le patrimoine de l'Égypte antique, et finalement d'inviter ses contemporains à venir à leur tour visiter cette région. Ce qui n'empêche pas certains auteurs de s'opposer à cette démarche, considérant que ces monuments sont aussi et surtout les vestiges d'une société païenne et de croyances rejetées par l'islam. Mais j'ai envie de vous dire qu'en même temps, Al-Idrissi et d'autres auteurs ne contestent pas véritablement cette idée. Pour eux, la grandeur apparente de l'Égypte antique contribue justement à éduquer intellectuellement, mais aussi religieusement, le visiteur. Car ce qui apparaît en filigrane, c'est que cette civilisation idolâtre, par nature mauvaise, à l'image du personnage de Pharaon, a bel et bien disparu. Malgré ces constructions merveilleuses, quasi surhumaines, leur savoir et leur histoire, au Moyen-Âge, étaient inconnus des auteurs. Morale de l'histoire, on peut très bien développer une civilisation extraordinaire, mais si derrière on n'embrasse pas la vraie religion, le message authentique de Dieu, alors tout cela est vain, et tout ce qui nous apparaît comme grandiose et quasi éternel, en réalité sera incompris, voire inconnu, de l'humanité tout entière. Morale un peu rapide, c'est vrai, mais cela devait quand même marquer les mentalités de l'époque.
Sur ce, il nous reste à aborder un grand monument qui a aussi focalisé l'attention des auteurs, c'est le fameux Sphinx de Gizeh. Le grand sphinx de Giza se retrouve sous la plume d'auteurs dont on a déjà parlé, à l'image d'Al-Baghdadi et Al-Makrizi. Pour ce dernier, à l'époque duquel le sphinx était recouvert de sable jusqu'au cou, la gigantesque statue devrait la perte de son nez à l'intervention d'un cheikh de la fin du XIVe siècle nommé Mohamed Saïm al-Dar. Ce cheikh aurait en effet ordonné de mutiler le sphinx car les paysans de l'époque continuaient à lui faire des offrandes afin de bénéficier de bonnes récoltes et de protection pour leurs champs et leurs familles. Saïm al-Dar aurait donc brisé le nez du sphinx pour montrer aux habitants que celui-ci n'avait aucun pouvoir et que leurs actes relevaient de l'idolâtrie, pratique païenne hautement répréhensible. Difficile de savoir si cette anecdote est véridique, mais en tout cas elle est plus crédible historiquement et chronologiquement que d'autres légendes autour du sphinx, comme par exemple le coup de canon des troupes de Bonaparte alors que le nez de la statue avait déjà disparu depuis des siècles. Chez Al-Baghdadi, le sphinx est situé au milieu de tout un tas d'autres monuments comme les obélisques et les temples du sud de l'Égypte, mais aussi le phare d'Alexandrie par exemple. Tout cela participe d'une vaste description de l'Égypte qui connut un grand succès jusqu'en Europe où elle était encore traduite et éditée au XIXe siècle. Bon, tout ça, ça fait beaucoup d'informations, mais ça montre bien à quel point le passé égyptien et ses vestiges ont fasciné les auteurs arabes médiévaux pendant plusieurs siècles. Au fond, on distingue deux objectifs principaux qui peuvent expliquer leur fascination et leur volonté de mettre en avant le patrimoine égyptien qu'il ait été observé ou simplement fantasmé. D'abord, l'Égypte faisant partie du monde islamique, et de façon plutôt importante, les différents traités qui lui sont consacrés cherchent à faire rayonner l'islam en y incluant les merveilles de l'ancienne Égypte, ainsi que ses connaissances et sa sagesse. En effet, en faisant de l'Égypte la mère des sciences et du savoir en général, les auteurs arabes cherchent à damer le pion à la Grèce et à Rome, qui représentent le passé occidental, et ainsi à faire du monde islamique le plus ancien et le plus glorieux de l'histoire des civilisations. Deuxièmement, en mettant en avant les merveilles de l'Antiquité égyptienne, les penseurs médiévaux souhaitent démontrer que s'intéresser à ces monuments, les visiter et aider à leur conservation, est à la fois une bonne chose pour l'individu, qui peut ainsi s'élever et ouvrir son esprit, et pour la société tout entière, qui peut apprendre des erreurs du passé et ne pas les reproduire pour ne pas connaître la même fin que les civilisations disparues, à l'image de celle de l'Égypte pharaonique. Il y a donc une véritable volonté historique et archéologique dans ces travaux. Bien sûr, beaucoup de leurs idées et de leurs conclusions sont conditionnées par leur propre vision du monde, mais il ne faut pas omettre le réel intérêt qu'avaient ces auteurs pour les antiquités, ni leur souhait véritable de les voir traverser le temps pour que les générations futures puissent les admirer. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors j'ai conscience qu'elle est un peu dense et qu'il y a beaucoup d'informations, mais je trouve ce sujet absolument passionnant et j'espère être parvenu à vous communiquer un peu du plaisir que j'ai pris à écrire ce script. Un immense merci à toi Romain de m'avoir accompagné sur cette vidéo, tes connaissances ont été d'une aide très précieuse pour mettre en perspective tout ce dont on parlait. Je te remercie toi aussi Simon de m'avoir invité sur ce script, sur cette vidéo, voilà, parce que j'ai appris beaucoup de choses, j'espère aussi que vous aussi, en ayant regardé cette vidéo, vous avez appris beaucoup de choses nouvelles, voilà, sur une question encore une fois originale, donc voilà, je te remercie. Il y a juste peut-être un petit point sur lequel je suis un petit peu déçu, je pense que on aurait pu parler plus en profondeur de ce fameux moine copte égyptien qui aurait traduit les hiéroglyphes. C'est juste ça, juste un petit peu dommage ce point-là. Sinon, à part ça, nickel. En tout cas, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Romain, Averroès, dont le lien est en description. C'est un puits de connaissances sur l'histoire de l'islam et toutes ces vidéos sont super intéressantes. Il ne me reste plus qu'à vous remercier à nouveau et je vous dis à la prochaine.